Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'en va un petit peu en direction du sud-est de Taipei. On va à Maokong, si vous connaissez, qui est en fait, il faut prendre un téléphérique, il faut monter en haut des montagnes, etc. Donc voilà, on est parti. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et moi, je vais profiter du soleil et de mon week-end. Il fait très très chaud aujourd'hui. Bon, déjà j'ai regardé sur internet, j'aurai pas le même échec que l'année dernière. Je vous confirme que c'est ouvert aujourd'hui. Donc là pour info, je vous mets une petite carte de Taipei et je vous montre où on est. Voilà, donc vous pouvez vous rendre compte qu'on est un peu en dehors de la ville. On est entre les montagnes et on va monter en haut là-bas de cette montagne justement. Et pour info, l'arrêt ici s'appelle Taipei Zoo parce qu'en gros il y a un zoo. Voilà. Et les deux célébrités du zoo, c'est justement des petits pandas. On va continuer à aller par là-bas. Et donc la dernière fois que j'étais venu en 2019 pour la petite histoire, il y avait une espèce de tempête, il y avait des orages, etc. Et donc j'étais venu là et on m'avait dit ah non c'est fermé aujourd'hui. Et là les touristes reviennent dans 15 jours à Taipei. Donc juste avant les touristes, je vais y aller, comme ça je vais en profiter. Parce que le week-end prochain je suis à Kaohsiung, vous aurez une vidéo aussi. Il y a un week-end de 3 jours à Taïwan avec un jour férié. Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde, il va falloir patienter et faire la queue. Et vous pouvez utiliser votre carte de transport, vous n'avez pas besoin d'aller acheter un ticket si vous voulez pas. Pour monter tout en haut, du coup ça coûte 120 Taiwanese dollars. J'ai attendu 25 minutes pour pouvoir monter. Il n'y avait pas de touristes aujourd'hui quasiment. Il n'y a que des locaux parce que les frontières n'ont pas encore réouvert. Donc je pense que quand il y aura des touristes, ce sera un peu pire. Je suis arrivé au premier point de la station, vous avez vu, c'était magnifique. Donc là en fait il y a notamment un très beau temple à visiter, donc c'est ce que je vais faire. Le voici, le premier arrêt, et le drapeau taïwanais qui flotte au vent. Le drapeau d'une belle démocratie d'un pays indépendant. Enfin, peut-être un peu trop là. Voilà, mais on est bien à Taïwan. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le pain d'épices de Shrek là? C'est bien lui, non? Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Shrek, ça me manque presque là. Par contre derrière c'est sublime. Attendez, le problème des plans, je comprends jamais rien. Où on est, où on n'est pas. Je pense que du coup, nous sommes ici. Effectivement, il y a le petit dragon avec la fontaine. Mais moi, je vais aller visiter les autres trucs. Ça m'a l'air un peu loin. On va aller avancer là-bas derrière, mais c'est trop beau. Vous voyez là, je me sens vraiment à Taïwan. Autant j'adorais aussi toutes les visites au Japon, etc. C'était formidable. Le truc, c'est que après plus de 3 années et demie, puis j'avais fait aussi un voyage avant, etc. Même si j'adore le Japon plus que tout et que j'ai adoré y vivre et que c'était fantastique, j'ai perdu un peu cette petite magie de la surprise du quotidien et vraiment du moment donné où j'adorais chaque moment que je vivais au Japon. Alors que là, tout est encore surprenant. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais le quotidien, ça reste une surprise. Parce que je sais jamais ce que je vais voir, je sais jamais ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à aller dans une direction, mais là, il y a un cheval déjà. Qu'est-ce qu'il fout là, calme-toi. De ce que j'ai vu, il y a les 12 signes chinois qui sont dans le trajet, là, dans le tracé. Mais en fait, il faut monter et tout. Et moi, je vais pas mentir, j'ai un peu la flemme de monter tout en haut parce que je commence déjà à transpirer. Ah, puis petite nouvelle, quand même. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine maintenant. Vous avez face à vous un nouveau Roro. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai des courbatures tout le temps. C'est normal, c'est le début. Moi, je m'en vais à ce temple à Chongyang. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est parti, c'est vers là-bas. Et regardez-moi ça, c'est magique. Là vous avez le temple et juste en face, si vous avancez un tout petit peu après le drapeau de Taïwan, là-bas au fond, vous avez la Taipei Tower, la plus grande tour de Taipei, la 101, qui est vraiment, mais j'aime trop cette tour parce qu'on la voit partout dans la ville. Je sais pas, c'est un beau symbole de Taïwan. Ça, dites-vous que c'est pas loin de Taipei, c'est quoi, 20 minutes de Taipei? Même pas. C'est dans la ville d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas. Tout à l'heure j'étais tout là-haut là-bas, dans les espèces de téléphériques, non, télécabines, je sais pas, cable car en anglais, mais voilà, Jean-Claude Van Damme le retour. Et donc juste derrière les montagnes, et je l'avais pas vu tout à l'heure, il y a ce bâtiment. Le week-end dernier j'ai pas pu sortir, il pleuvait, etc. Même je travaille beaucoup au Japon, je pouvais voyager autant que je voulais en travaillant, là c'est un peu moins le cas quand même. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi qui est la bougeotte vraiment, qui a envie de tout le temps voyager, c'est compliqué. Donc j'essaie de trouver le bon équilibre, mais la semaine prochaine je pars à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. J'ai hâte pendant 3 jours.
Vous avez une grande vue sur la ville. Du coup, c'est l'avantage d'être en haut des montagnes. Hop. Et du coup, après, je vais quand même à Mao Kong, hein, qui est encore en haut. Il va falloir que je reprenne le téléphérique, mais... Et du coup, là maintenant, je m'en vais au temple qui est juste après là-bas, qui offre visiblement une vue incroyable sur toute la ville. Parce que derrière, c'est Taipei. Et comme vous pouvez le voir, c'est fou. Je dis beaucoup c'est fou, je dis beaucoup c'est incroyable quand même, mais c'est vrai. C'est vraiment magnifique, en plus j'ai de la chance, c'est vide. Donc waouh, c'est majestueux. Vraiment, je pèse mes mots. C'est un très bel endroit que je vous recommande. J'en ai profité pour prendre un petit thé en repartant. Et là je vais remonter à pied. Et je vais aller à la station pour monter jusqu'à Mao Kong, qui est une station après. Voilà, je pense qu'il y en a pour 2-3 minutes de télécabine. Et on est reparti pour un tour. Des petites espèces de petits champs de thé là, en hauteur. Ça fait un peu penser à Wazuka. Il y a beaucoup de vent par contre, si vous avez peur du vent, ça tangue beaucoup. Heureusement j'ai pas peur du vide, parce que si j'avais peur du vide, plus le fait que ça tangue beaucoup là, je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque. En fait c'est qu'à cause du Covid, ils ont ouvert toutes les fenêtres et du coup ça fait un espèce d'appel d'air qui fait tanguer encore plus la cabine en fait. Et voilà, je sors juste de la station par ici. Je viens d'arriver en haut. Il y a des petits marchés avec de la nourriture locale. Ça c'est cool. Puis vous pouvez vous asseoir aussi ici avec une vue. Ça fait un peu penser à Jufen quand j'y étais allé, la vue en tout cas. On va continuer à aller par là-bas. On va se balader évidemment. Et puis ensuite je vais aller chercher à manger. Que c'est pas tout, mais je commence à avoir faim. Donc, comme je vous disais, ici c'est assez connu pour le thé. Du thé 100% de Taïwan fait ici. Donc vous pouvez en acheter directement. Ça peut être un beau souvenir à ramener pour les gens qui aiment bien le bon thé. Voilà, là c'est des glaces. Ça me donne envie de manger une glace, mais il y a beaucoup de monde quoi. Mais j'avoue qu'une glace là, oh là là, le bonheur. Peut-être tout à l'heure. Là aussi ça a l'air pas mal. Je pense à plein de petites choses à manger. Ah, c'est les petites saucisses au barbecue. Je trouve ça très bien les petites villes comme ça dans les montagnes, dans les petites rues sinuantes. Je regarde tous les magasins, les restaurants, puis il y a un moment donné où je m'arrêterai quoi. Le truc c'est que pour le moment je vois beaucoup de restaurants de thé, beaucoup de restaurants de glace, mais pas grand chose d'autre. Bon, du coup je vais m'arrêter là, c'est un petit peu cher parce que c'est hyper touristique mais ça a l'air très sympa. Il y a des pâtes, il y a des salades, il y a des pizzas, pas très taïwanais, il y a des trucs un peu plus taïwanais, il y a du thé etc. Pour ceux que ça intéresse, c'est ici et la vue a l'air vraiment magique dehors. C'était très bon et c'était drôle parce que juste à côté de moi j'avais un Français avec sa femme taïwanaise. Ils parlaient français tous les deux. Ils préparent leur petit voyage pour visiter les châteaux de la Loire. La probabilité pour qu'en haut des montagnes, dans un restaurant, je sois à la table à côté. Mais ça fait déjà la 3e fois que j'entends parler français depuis ce matin. Je sais pas, tous les Français sont donnés rendez-vous à Mao Kong aujourd'hui je pense. Je vois des gens qui montent là, qui sont essoufflés, qui sont au bout de leur vie. Du coup je sais pas où je m'embarque, mais j'y vais. Mais j'ai peur du coup, je suis pas le plus sportif hein. J'allais dire je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais c'est vrai aussi. Mais moi ça me fume, ils ont tous ce petit truc là. Ils ont tous une petite boîte comme ça à roulettes. Il y a des escaliers et tout. Là on est dans, c'est à peine une rando, on est en haut des montagnes. Mais ils ont quand même leur truc en plastique comme ça. C'est des choses, ça m'étonne toujours tu vois. Il y a des champs de thé en bas, ça a l'air trop beau en tout cas. J'ai envie de faire pipi, c'est terrible. J'arrive bientôt. Il y a l'air d'avoir pas mal d'eau, etc. J'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques. On peut descendre faire le tour en bas. Vous avez un grand-père avec ses 2 petits enfants là. Et donc il y a 2 minutes j'étais là-haut, exactement ici en train de prendre mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner, non mon déjeuner tout court. Mais ça fait plaisir d'être en haut des montagnes parce qu'il y a un vrai vent très doux et frais. Chose qui
qui est pas super commun à Taipei, parce qu'en ville il fait super chaud, super lourd à cause de l'humidité. Du coup ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous pouvez vous balader évidemment sur tous les chemins. Il y a plein de petits chemins pour se balader à pied. Vous pouvez aussi vous balader là. Moi je vais remonter en haut. Et si vous avez des enfants, sachez aussi que juste après, enfin avant, il y a le zoo de Taipei, qui est un assez grand zoo quand même, il faut le dire. Donc c'est mieux que les zoos au Japon, au milieu des villes où les animaux sont dans des états pitoyables et n'ont pas de place. Voilà, ça c'est dit. Donc vous pouvez, voilà, moi je suis pas fan des zoos, mais si vous avez des enfants, je peux comprendre. Elles n'ont pas l'air trop mignonnes ces glaces. C'est des glaces avec du thé qui a été fait ici. Je pense que je vais en prendre une. Au magasin qui est juste là, qui est à côté du coup de la station de télécabine, c'est comme ça qu'on dit. J'ai pris cette petite glace. Elle a l'air super bonne, non vous trouvez pas? Je sais pas, elle m'a l'air trop bonne. Voilà, donc il y a un petit gâteau et c'est au thé vert. Il y en avait aussi au thé classique. Il fait très chaud, donc la glace fond très vite, mais elle est super bonne. Si vous aimez bien le thé, mais le thé vert, vraiment thé vert quoi, pas trop sucré, vous allez aimer. Si vous aimez le thé vert très sucré, celui qui a pas trop le goût de matcha, enfin qui est pas vraiment du thé vert, mais plus comme on a en Europe, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça coûtait 90 NTD, donc pas très cher. En vrai, 90 ça va. Après une après-midi en haut des montagnes, je vais pas tarder à rentrer à la maison. Le soleil commence à se coucher, il est pas super tard. Hein. Il est 4h30, mais je pense que c'est l'heure que je rentre, parce que j'ai envie de me reposer un petit peu, c'est le week-end. La semaine prochaine, j'ai 3 jours à Kaohsiung qui m'attendent. Et ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous savez, mais quand vous utilisez une carte de transport à Taïwan, et que vous l'utilisez très régulièrement, au bout d'un certain nombre de trajets, on vous rembourse de l'argent. Et là, j'ai gagné 350 NTD, ce qui fait quand même 12-13 euros, quelque chose comme ça. Parce que j'ai utilisé tous les jours pour aller au travail, ma carte. Pour prendre le métro en fait, donc c'est trop bien. Donc j'ai de l'argent qui s'est ajouté directement sur le solde de ma carte. Il y a un petit peu de monde en effet, mais après je pense que ça va aller. Je commence à comprendre pourquoi ça prend autant de temps en fait. C'est parce que si t'es tout seul, on te met tout seul dans une cabine, mais du coup tu sortiras, enfin ça prend un temps fou tu vois. Faut faire passer tout le monde, ouais, c'est très bien pour moi mais bon. Et bien voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le sud à Kaohsiung. Bye.